Bonsoir et merci encore de nous rejoindre dans le cadre de cette principale édition de l'information. Nous tenons tout d'abord à vous présenter toutes nos excuses pour le retard enregistré. D'abord, ce communiqué de la Société d'énergie et d'eau du Gabon qui informe dans sa clientèle et la population gabonaise que ces activités se déroulent normalement dans toutes ces exploitations de Libreville et de l'intérieur du pays. Par contre, elle informe les usagers de l'eau et de l'électricité que certaines exploitations de l'intérieur du pays, telles qu'Oyem, Bita, Minzik, Makoukou, Boué, Meduno, Mimongo enregistrent quelques perturbations de l'alimentation en électricité et en eau pour manque de gasoil. En conséquence, l'ASCG reste attentive à l'évolution de la situation et fait le maximum pour limiter la gêne occasionnée par ces désagréments indépendants de sa volonté. Les agents de Bouygues Énergie et Services Gabon vont sous peu être des licenciés économiques, toute chose mal perçue par ces derniers, d'où ce mouvement d'humeur enregistré ce matin devant leur entreprise basée dans la zone d'Oloumé. Les images de ce reportage sont des Gandhi. Près d'une soixantaine d'agents de Bouygues Énergie et Services vont faire face à un licenciement économique, une situation qu'ils ont bien du mal à digérer. Face à cela, ce matin, aux aurores, ils ont entamé un mouvement d'humeur pour dénoncer cet état de choses. Nous sommes vent debout depuis ce matin parce que nous refusons le licenciement économique présenté par la direction générale de Bouygues. Ce licenciement, nous le trouvons injuste parce que aujourd'hui, nos entreprises n'ont eu ce choix que par rapport à un comportement irresponsable du gouvernement. L'État gabonais doit énormément d'argent aux entreprises et les entreprises n'arrivent pas à recouvrir leurs biens. Nous vivons des salaires. Ce sont ces salaires aujourd'hui qui sont notre force. Nous travaillons 365 jours devant des durs labeurs. Vous voyez les conditions de soleil, vous voyez les conditions de travail. Lorsque nous ne pouvons pas avoir notre salaire, lorsque l'entreprise ne peut pas garantir nos salaires, lorsque l'entreprise se sent obligée de licencier et de mettre en chômage technique 50 à 60 salariés. Au niveau de leur direction, l'heure n'est plus aux négociations, mais tout simplement à l'application de la mesure prise, et ce malgré la colère des concernés par ce licenciement économique. Nous avons un gouvernement qui ne comprend pas, qui semble vivre dans une bulle, qui ne paye pas ses dettes intérieures. Les entreprises sont asphyxiées. Imaginez que nous sommes parmi les majeures entreprises ici en zone industrielle et au Gabon. Si nous nous retrouvons dans une situation où nous ne pouvons plus faire face aux salaires et aux charges des entreprises, où irons-nous? En plus de ça, ils nous ont fait savoir que Bouygues ainsi que d'autres sociétés avaient un redressement fiscal. Nous avons 54 milliards de redressement fiscal, 48 milliards pour des frais de douane, 1,4 milliard en ce qui concerne les fêtes tournantes. Comment ça se fait? Un appel est donc lancé au gouvernement si toutefois la situation actuelle des employés de cette société qui vont désormais être au chômage peut être préoccupante. Une lettre ouverte a d'ailleurs été déposée auprès du gouvernement. Les personnels d'Africa numéro 1 en grève illimitée dès ce mercredi, c'est du moins la substance de l'Assemblée générale des agents de la radio panafricaine après l'échec des réunions tripartites, syndic judiciaire, direction générale et partenaires sociaux. Compte rendu, Jean-Nic Kazeman et Garnzi. Pour la circonstance, il fallait restituer au personnel tout ce qui a été dit et décidé lors de la réunion entre le syndic judiciaire, la direction générale et les partenaires sociaux. Du côté du syndic, il y a eu des difficultés, toute chose qui a été exacerbée par l'obsolescence de l'outil de travail. Malheureusement, le dialogue a fini par accoucher d'une souris. Ces mots ont été chaque fois rapportés à l'autorité sans que l'autorité ne prenne conscience de cela, sans que l'autorité ne veuille apporter une solution aux problèmes qui deviennent récurrents. La récurrence des problèmes a fini par faire monter l'adrénaline. Le personnel ayant décidé d'observer un mouvement de grève
à partir de ce mercredi. Que le personnel a résolu aujourd'hui, de manière collégiale, d'entrer en grève à partir de ce mercredi 17 décembre 2014 pour attirer les autorités, l'attention des autorités, des plus hautes autorités de ce pays sur la dangerosité qu'il y a de laisser le personnel et la radio Africa numéro 1 continuer à vivre ce qu'il convient de qualifier de calvaire. Le calvaire perdure pour ces agents d'Africa numéro 1, d'où la grève observée jusqu'à satisfaction complète de leurs doléances. Les négociations gouvernement-syndicat au point mort, même si d'aucuns admettent le contraire. Quelle résolution et pour combien de temps encore? Patrick Serrano. L'insolvabilité de l'État gabonais, de plus en plus au centre des débats. Les spécialistes de l'économie qui penchent pour une paralysie, à en croire toutes les revendications des agents de l'État, tous secteurs confondus. Des primes suspendues, rebaptisées, payées au compte-gouttes, des situations administratives des agents au paiement de leur appel, de l'amélioration des conditions de travail au recadrage des missions des départements et autres administrations. Il y a visiblement problème. Comment le définir autrement? Tenez, cela fait un peu plus de 3 semaines que les négociations annoncées entre le gouvernement et les partenaires sociaux piétinent sans que l'on note une véritable avancée dans les dits travaux. Les dénonciations se font jour et de plus en plus. À Gondje, lieu des échanges, les sons sont discordants. Une frange de syndicalistes affirme que les travaux avancent sans toutefois énumérer les points d'accord avec le gouvernement de la République, alors que dans le même temps, la majorité des partenaires parle du surplace dans ces échanges. Une cacophonie qui, comme on le soulignait déjà il y a quelque temps, permet au gouvernement de la République de gagner du temps et des solutions attendues. Rien ne filtre. On est donc dans une logique de jouer la montre, occuper les syndicalistes pour éviter les tensions nées des revendications de ces derniers, dont le tapage commençait à sérieusement agacer le pouvoir. Pour les pessimistes, les négociations pourraient tourner kazakh et retourner à la case départ. Ouvrons à présent le dossier de cette édition d'information pour parler de la pénurie de carburant qui est persistante et qui cause de nombreux désagréments. Au nombre de ces désagréments, l'augmentation accrue du coût de transport pour les parents d'élèves. Francis Obam, Benoît Momba. La persistance de la pénurie de carburant suite à la grève de l'ONEP n'est pas sans conséquence. Le coût du transport a véritablement augmenté. Prendre un taxi devient un calvaire à Libreville, calvaire notamment pour les parents qui envoient leurs enfants à l'école. Pour eux, le budget a triplé. Moi-même, si je pars au travail, je pars à pied. Même les enfants aussi partent à pied, je vais faire comment? Il n'y a pas le carburant. Eux disaient que si tu n'es pas 500 ou bien 300 ou bien 1000 francs, tu ne peux pas prendre le taxi. Que faut-il faire face à cette situation? Peut-être interpeller les transporteurs urbains à revenir à de meilleurs sentiments, mais le comprendront-ils du moment où eux aussi subissent les désagréments de cette pénurie, à l'exemple des dessous de table pour s'approvisionner? Et pendant ce temps, dans les stations-service, on est passé de l'approvisionnement des véhicules à celui dans les bidons. Le constat dans ce reportage avec les images d'Edgar Nzi. Les désagréments causés par la pénurie de carburant à Libreville se poursuivent. Dans les stations-service, les longues files d'attente de véhicules se disputent la place avec les bidons pour ces automobilistes aux véhicules en panne sèche. Un marché fructueux à l'heure actuelle et qui laisse les désireux sans véritable choix au vu de la gravité de la situation. 60 litres minimum, c'est ce bidon qui en ce moment sauve plus d'un automobiliste. C'est parce qu'il y a un problème de carburant. Nos véhicules sont garés. Presque plus d'une semaine déjà que les véhicules sont garés. Donc on est obligé de faire la queue comme ça pour avoir quand même un peu de carburant. Depuis même hier, depuis 4 jours, on se retrouve le carburant sans trouver le carburant. On a cherché ça partout, on n'a pas trouvé le carburant. C'est maintenant le matin que ça venait un peu. Bon, nous avons un bon quai pour nous servir un peu dans les bidons. Il y a beaucoup de gens qui le font servir dans les bidons. Nos voitures sont à la maison, il y a rien dans la voiture. Tout, il y a rien dans la voiture, on a la voiture à la maison. Dans les bidons. Voilà. Un moyen bien plus rapide de se procurer ce liquide précieux. Et ici, pas de limitation précise dans l'approvisionnement. Une façon de faire qui n'est pourtant pas sans danger.
Justement, parlons donc des dangers liés à la manipulation du carburant dans les bidons. Nathalie Oki, Benoît Momba. Plus la crise sociale est persistante, plus les stratégies sont mises en place par les populations en vue de répondre aux situations qui se présentent à elles. Dans la plupart des stations-service, les tracasseries pour se procurer le carburant se multiplient. Une manipulation de ce produit hautement inflammable qui ne manque pas de lourdes conséquences. Le plus grave dans cette affaire-là, c'est que les gens prennent du carburant dans des bidons, ce qui augmente des risques énormes. Des risques énormes d'incendie dans les quartiers. Le gouvernement n'est pas sérieux. Parce qu'un gouvernement sérieux ne peut pas organiser la prise de carburant par des bidons. La société civile indignée de cette manipulation du carburant s'interroge sur les risques encourus par les populations. Nous dénonçons le fait que les fonds communs, les fonds de souveraineté dont perçoivent certaines administrations financières, dont perçoivent certaines institutions comme la présidence de la République, le Sénat, le Parlement, et qui ne participent pas à la CNAMG. Plus grave encore, sur les sites de vente de ces produits pétroliers, c'est l'absence déplorée de mesures de sécurité pour canaliser les comportements à risque des usagers. Nous savons que dans une station de carburant, il ne faut pas fumer, il ne faut pas téléphoner, mais beaucoup ne connaissent pas. Voilà, et donc les gens passent des coups de fil, il y en a qui se permettent de fumer, et ben, ce n'est pas de leur faute puisqu'ils ne sont pas imprégnés de la situation. Et donc les dangers sont plus ou moins très graves et les populations sont exposées aux dangers très énormes. Et donc c'est très déplorable. Et pourtant, on parlait encore de la présence de forces de l'ordre et de sécurité sur le terrain. Ces derniers sont donc attendus pour intensifier les mesures sécuritaires sur tous ces sites de vente de produits pétroliers. Voilà donc qui referme ce dossier pour faire place à la déclaration de la Confédération gabonaise des syndicats libres au sujet de la grève de l'ONEP. Le soutien au point de revendication de l'ONEP fait suite aux préoccupations légitimes des travailleurs sur les taux de cotisation prélevés par la CNAMGS aux salariés, mais aussi aux retraités au titre de l'assurance maladie. Pire, le gouvernement de la République, au lieu de trouver des solutions idoines afin de répondre au cahier de charges de l'ONEP, s'illustre en dépensant beaucoup d'argent pour importer du carburant. Pire, les entreprises pétrolières font appel aux retraités pour faire échec à la grève lancée par nos camarades de l'ONEP. C'est pourquoi, tout en accueillant favorablement l'initiative du gouvernement d'ouvrir les discussions à ce sujet, la Confédération gabonaise des syndicats libres affirme son soutien le plus ferme au mouvement de grève de l'Organisation nationale des employés du pétrole. En conséquence, la Confédération gabonaise des syndicats libres exige au gouvernement de donner une suite favorable aux revendications de l'ONEP. Cela passe par la suspension immédiate des prélèvements de la CNAMGS, le remboursement des sommes prélevées aux salariés, la redéfinition des modalités de mise en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux, la remise en état du bon fonctionnement des différentes structures sanitaires et hospitalières rétrocédées à l'État par la CNSS, la suppression du taux de prélèvement à ce jour. J'en passe, et des meilleurs. Si, d'ici le 23 décembre 2014 à 23h59, le gouvernement n'a pas apporté des réponses précises et justes aux revendications légitimes de l'ONEP, la Confédération gabonaise des syndicats libres se réserve le droit de demander à tous ces syndicats de base affiliés de déposer un préavis de grève de 48 heures. Parlons de toute autre chose à présent, notamment des sapins de Noël qui ont envahi les marchés de la capitale cette année. Ont-ils quelque chose de particulier? Les acheteurs et bien entendu les vendeurs nous en parlent. Blanc ou vert, avec chacun sa particularité, les sapins de Noël ont envahi les marchés. Pour les vendeurs cette année, ces sapins ont un petit plus dans leur composition. Il y a beaucoup de différences, par exemple sur le choix de couleurs, c'est-à-dire qu'il y a des sapins qui sont blancs, il y a des sapins qui sont vert blanc, parce que les sapins verts, c'est démodé. On a tellement grandi avec ça, nous sommes habitués avec ça, qu'aujourd'hui on change un peu le décor. Le blanc, vous allez voir dans tout le coin de Dubaï, il y a le blanc gris.
ça dépend. Les prix sont abordables, madame. Vraiment, les prix sont très abordables. C'est vraiment à la portée de tous. C'est plus cher parce qu'il y a eu plus de variations, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de modèles et plus de choix. En temps, l'année là, il n'y avait qu'un seul choix. L'année passée, il n'y avait qu'un seul choix. Là, il y a plus de modèles et il y a plus de... C'est-à-dire que l'embarras du choix est choisi, quoi. Et pas que les prix sont un peu exorbitants. Pour les clients, malgré ce plus, pourtant apprécié, la cherté des sapins reste un frein considérable. Ce sont les mêmes choses, les mêmes guirlandes, à part les prix quand même qui flambent à chaque fois. Mais bon, ça se comprend aussi. Hein. Tout coûte cher au Gabon en ce moment. Donc les jouets aussi, ça suit quoi. C'est vraiment très cher. Ça va, mais c'est très élevé. C'est-à-dire que les prix ont augmenté. Ils sont passés de combien à combien? Ils sont passés ici, il y avait des sapins qu'on achetait à 15 000, qu'aujourd'hui on achète à 18 000, 17 000. En même temps, une autre catégorie refuse complètement de se procurer ce sapin de Noël en évoquant des raisons religieuses. Particulièrement, moi je ne m'intéresse pas trop à ça. Au fait, je suis chrétienne, l'église éveillée. Noël, chez nous, ça, bon, les gens disent que Noël ça signifie la naissance, mais chez nous non, parce que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Pourtant aujourd'hui, la donne a changé et a montré que même les non-chrétiens se résignent à fêter Noël, du moins pour leurs enfants. Qu'à cela ne tienne, les sapins de Noël, malgré leur prix, envahiront nos maisons. Noël sans sapin, c'est quasiment inimaginable. Ce qui nous emmène à nous intéresser à la symbolique du sapin pendant la Noël. Qu'en est-il exactement? Les images de ce reportage sont une fois de plus signées Edgar Nzi. Ce sont les chrétiens catholiques pour la plupart qui célèbrent la fête de Noël, représentative de la naissance de Jésus-Christ, sauveur du monde. Et en même temps, dans leur maison, on peut observer des décorations particulières avec une crèche ou un sapin de Noël. Que représente donc le sapin? Le sapin n'est pas d'origine africaine, ce n'est pas un arbre de chez nous ici. C'est un arbre qui porte avec lui toute une culture qui est européenne. C'est l'arbre de l'espérance, de l'espoir qui nous fait voir le lendemain, qui nous rassure le lendemain. Alors, la fête de Noël est venue un peu avec cette tradition. Et vous verrez, il n'y a pas que le sapin. Il y a aussi les cadeaux qui viennent. Il y a aussi, bientôt, on parlera des œufs, ainsi de suite, de chocolat, de tous ces trucs-là qui arrivent. Bon, c'est beaucoup plus commercial. Mais sinon, que le sapin nous est arrivé comme une décoration interne, qui nous permet, hein, quand on vit Noël à la maison, qui nous permet d'offrir des cadeaux aux enfants, qui apportent quelque chose de nouveau. Toujours est-il que la symbolique est très forte, parce que le sapin représente quelque chose qui dure, de pérenne, quelque chose qui apporte l'espoir. C'est dans le même sens qu'on peut utiliser le bananier chez nous. Le bananier est utilisé pour plusieurs raisons. Vous voyez, quand il y a une fête, on utilise le bananier ou le palmier. Quand il y a un deuil, on utilise aussi le bananier ou le palmier. Donc c'est surtout la symbolique qui nous importe ici. Ce n'est pas l'arbre en tant que tel, mais c'est la symbolique. Ce à quoi nous renvoie cet arbre. L'espoir, la beauté, la résistance, la force, la propreté. Un sapin de Noël, une histoire que chacun se fait sans véritable fondement. Mais bon, cela ne changera en rien la donne. Noël et sapin ne seront pas dissociés d'ici là. Allons à présent voir les préparatifs de la fête de Noël dans certaines églises catholiques de la place avec les images d'Edgar Nzi. Dans quelques jours, les églises catholiques vont célébrer la naissance de Jésus-Christ, sauveur du monde. Et en ce moment, l'on s'attelle donc d'une manière ou d'une autre à accueillir cet événement avec un programme bien précis. Les jeunes de la CPJ, la Coalition pastorale des jeunes, sont aussi à l'œuvre. Il y aura des pièces de théâtre sur la nativité et un petit concert la nuit du 24 avant la messe. Et pour ce qui est du 24, donc nous aurons une messe la nuit à partir de 20h30. Et le lendemain, le dimanche, le jeudi 25, nous aurons la messe à 8h et à 10h au cours de laquelle il y aura le baptême des enfants. Et à cette même messe, il y a des adultes qui avaient rompu avec l'Eucharistie, qui vont faire un retour à l'Eucharistie, donc qui vont renouer avec l'Eucharistie le 25 aussi. Et après, nous allons continuer la célébration de Noël avec jusqu'au dimanche la Sainte Famille. Il y aura une célébration eucharistique comme habituellement. Donc voilà un peu, grosso modo, ce qui est prévu. Un peu avant déjà, donc ce vendredi,
lundi et mardi prochain, nous aurons les confessions pour préparer les gens à accueillir Jésus dans un état de pureté. Donc il y a des séances de confession qui sont programmées, le vendredi comme tous les vendredis, mais exceptionnellement pour Noël, le lundi soir et le mardi soir, avant Noël. D'une paroisse catholique à une autre, le programme ne sera pas très différent, si ce n'est au niveau des heures. Mais le rituel de Noël dans son ensemble, c'est-à-dire à l'église, se fera comme toujours autour d'une célébration eucharistique. La ville de Medoune, chef du département du Haut-Komo, semble bien souffrir de l'indifférence de ses autorités administratives, notamment de la municipalité, à en croire l'image que renvoie cette ville. Patrick Serrano. C'est une des 5 villes de la province du Wallentem. Medoune, qui a bien une représentation étatique, comme d'autres localités du pays, notamment les collectivités locales. Seulement, on peut bien se demander où se situe en réalité le problème dans la gestion de cette ville qui n'a rien d'une ville moderne au regard de l'image que renvoie cette cité. C'est bien des touffes d'herbe qui sont observables le long des artères. Aucune disposition n'est prise pour effectivement assurer la salubrité de cette cité qui a bien entendu une municipalité avec des élus. Les populations s'étonnent de ce que rien n'est fait dans ce sens. Alors tous s'interrogent sur le fait que cette situation est du reste entretenue. Autrement, comment expliquer cette indifférence en pleine ville? On est là face à la démission des collectivités locales qu'on imagine bien dotées des moyens conséquents pour la rubrique assainissement. La ville de Medoune, comme d'autres à l'intérieur du pays, subirait-elle aujourd'hui une politique d'exclusion à la représentativité moindre? On peut bien se le demander. Comment arriver à maintenir des villes dans cet état et penser qu'on a du souci pour le développement de son pays? Peut-être bien que le développement a un autre sens aujourd'hui, au Gabon. Regardons à présent l'état de la route. Nous sommes toujours du côté de la ville de Medoune, avec Patrick Serrano. Un peu plus de 300 de kilomètres séparent la capitale gabonaise de la ville de Medoune, chef-lieu du département du Haut-Komo. Et pour s'y rendre, évidemment, c'est bien la croix et la bannière, plus grave en saison des pluies. Tenez, les ouvrages d'art sur ce tronçon sont d'un autre âge. Il faut bien de la vigilance et ne point s'aviser de s'y aventurer en pleine nuit et en manque de lucidité. On est fait pour le décor. C'est une situation qui se traduit par le fait qu'aucun projet d'aménagement routier initié dans le pays n'a été profitable à cette partie du Gabon, pourtant proche de la capitale. Les routes qui nécessitent un aménagement plus poussé ne le sont pas. Les cours d'eau en grand nombre dans la région compliquent davantage les choses. Il suffit d'une grande pluie pour que ces rivières et autres ruisseaux sortent de leur lit et ainsi la dégradation est plus qu'évidente. Elles sont nombreuses, ces entreprises qui ont été affectées sur ces routes pour des aménagements. Étaient-ce des annonces purement politiques? On peut bien se poser la question, tant ces entreprises ont dû plier bagages sans demander le reste. Peut-être n'ont-elles pas été rémunérées en conséquence. En fait, c'est bien la conclusion qui s'offre à tous au regard de la situation sur le terrain. Sans doute, la ville de Medoune doit attendre un salut venant de on ne sait qui pour voir ses voies de communication aménagées. Sans doute jamais, mais enfin, l'espoir des populations, elle, est toujours vif. Voilà donc qui met fin à cette édition d'information. Ce fut un véritable plaisir d'être en votre compagnie. Bonne soirée à tous.